Notamment la section de Grenat qui va débarquer pour Servette et peut-être pour d'autres équipes, Benfica, Sporting, il y a beaucoup de Portugais qui vont sûrement débarquer. On se réjouit, c'est vraiment une ambiance somptueuse, il va y avoir du monde, il va y avoir du match, du football, du très beau football et on s'en réjouit énormément. Stéphane, bon match. Merci Bastien, effectivement, et les statistiques le prouvent, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager les lives hein, pour faire en sorte d'augmenter cette audience. En tout cas, nous, on est très heureux de vous commenter ces matchs ici au centre sportif du bout du monde. Avec un match, comme on vous disait, qui va opposer Bourgoin, Jallieu, les Français au FC Meyrin. L'enjeu de ce match, alors que Mathéo, tu m'as rejoint, c'est une qualification pour l'Europa Cup. Tout à fait. À l'heure actuelle, donc Bourgoin, Jallieu à 5 points. Et donc quatrième de ce classement, de ce groupe. Et Meyrin est cinquième à 3 points. Avec 3 points, pardon. Donc seules 2 unités séparent les deux formations. C'est vous dire l'enjeu de cette confrontation, Stéphane. Ouais, effectivement, et je me suis tourné juste quelques secondes sur notre droite, Mathéo, où se trouvent les supporters bergaliens. Et ils sont tout aussi concentrés que leurs joueurs. Hein. On sent une petite tension dans leur regard, mais c'est en tout cas très beau à voir du côté des supporters Ciel Grenat. Ouais, il y a de la passion, c'est ça qui est beau, et on le dit, hein, donc on l'a dit. Les Bergaliens ont 2 résultats possibles pour cette Europa Cup avec cette très belle talonnade. Alors, je n'ai pas pu voir son numéro, mais c'était à destination du numéro 7, Baldac. Et c'était donc le vengeur masqué, on peut l'appeler. Le numéro 10, Goncalves. Gonçalves peut-être. Ouais, alors allez, on va partir sur du Gonçalves, mais en tout cas, effectivement, le numéro 7 là qui a la balle actuellement, Baldac, dont on va rappeler l'histoire après cette action. Baldac qui essaye de déborder Meyrin, malheureusement pour lui, ça ne sera pas couronné de succès. Baldac, dont le vrai nom est Baldacchino, mais dont une des supportrices de l'équipe française est venue nous dire que son surnom était Baldac, donc c'est comme ça qu'on va l'appeler, alors que c'est une barre transversale touchée par les Bergaliens. Oui, tout à fait. Et là, le capitaine Balouma, qui a été mis en lumière lors du précédent match des Français contre cet SS italien. Victoire 2-0 contre les Genevois. Et Balouma avait marqué dans cette rencontre. Avec là une sortie de but pour les Mérinois. Allez, faute. Ah non, l'arbitre a estimé que pas de faute sur le numéro 9 Descrémis, Antoine Descrémis. Difficile pour les Mérinois quand même d'aller chercher cette victoire, Stéphane. Ouais, effectivement, surtout que Meyrin a battu lors du premier match de cette deuxième phase, donc 3 le 16 italien, mais après 2 défaites 7-0 contre des gros morceaux Lyon et City. Donc voilà, les Mérinois qui doivent tout donner dans ce match s'ils veulent avoir encore un espoir de disputer l'Europa Cup. Ouais, ça sera cet après-midi, hein, les matchs à élimination directe. D'ailleurs, on commencera directement avec les matchs, les quarts de finale de l'Europa Cup. Donc cette compétition qui regroupe les 3e et 4e de ces 4 groupes de 6 équipes. Actuellement, Bourgoin-Jallieu participerait à cette Europa Cup en étant 4e. Les Mérinois, on le rappelle, sont 5e. À seulement 2 points de leur adversaire du jour. Et Bourgoin qui tente d'inscrire le premier but de ce match alors qu'on joue depuis exactement 3 minutes. Il en reste 9 sur le compteur avec une frappe là tentée par le numéro 4, une déviation. Alors un défenseur mérinois qui a failli tromper la vigilance de son propre portier. Heureusement, les jaunes et noirs peuvent se dégager, mais ça va revenir assez vite là-bas avec Baldac sur le numéro 7 qui tente une frappe du gauche. Une frappe du gauche qui passe à quelques centimètres au-dessus des goals. Ah, il a tenté la lucarne Baldac, là, le numéro 7. Très virevoltant, hein, l'attaquant belgérien. Ouais, effectivement, et puis on le rappelle aussi, Mathéo, Bourgoin-Jallieu, donc une commune, un club situé dans l'Isère, proche de Lyon, un club qui, depuis déjà quelques années, se met en avant par rapport à sa formation. Donc c'est pas une surprise de les voir ici, eux qui ont remporté le tournoi de qualification du côté français justement. Donc et une frappe, tente une deuxième barre transversale, touchée par Bourgoin-Jallieu. C'était un de leurs supporters qui nous disait tout à l'heure, Mathéo, que l'équipe avait pas de chance avec les montants. Hein. Ouais. Et là, il le prouve de nouveau en touchant 2 fois la transversale. Ouais, c'est la moyenne. Hein. Minimum 2 lattes par match pour les Français. Malheureux, mais pour l'instant, ça ne leur porte pas préjudice. On verra. On espère pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Contre ces Italiens, en tout cas, ils s'en étaient bien sortis. Victoire 2-0. Mais cette formation, comme tu l'as dit, hein, Stéphane, elle a vraiment beaucoup de mérite. Elle a
fait notamment match nul contre l'Olympique Lyonnais, qu'on a vu tout à l'heure face à Manchester City. C'est une équipe qui a du jeu, qui n'a pas eu de chance, comme les internautes l'ont relevé, mais qui promet et qui est pour l'instant dans cette Europa Cup. Et les supporters qui donnent la voix, peut-être que vous l'entendez derrière moi. En tout cas, c'est une action de nouveau, un tir, malheureusement pour lui. Ouais, vous les voyez là actuellement à l'écran, ce sont ces tifosi avec leurs drapeaux. Ils font vraiment beaucoup de bruit. Hein. Effectivement, tu savais, Mathéo, que Bourgoin-Jallieu a un point commun avec Genève. Alors dis-moi tout. Alors écoute, on va peut-être laisser cette frappe qui est contrée. Et un cafouillage et une balle qui va revenir encore sur un joueur des Ciel Grenat qui élimine son vis-à-vis, qui tente et va obtenir une faute. C'est Martinez. Voilà, Martinez, ça va donner un bon coup franc. Ah, le joueur de Mérin pensait que c'était pour lui, mais c'est bien un coup franc pour les Français. Alors je garde encore un peu le suspense pour ce point commun entre Bourgoin-Jallieu et Genève. Et c'est un coup franc très bien placé pour le numéro 5. Qui tente une frappe contrée, et ça revient malheureusement sur le 6 qui ne parvient pas à glisser la balle dans les goals. Ouais, c'était Balouma, il avait marqué comme ça contre cet Italien. Là, ça c'est Martinez qui s'est retrouvé à 1 mètre du but. Il avait qu'à conclure, il a glissé sur le ballon. On reste à 0-0, Stéphane, ici. Ouais, effectivement. Mais un match avec beaucoup d'intensité aussi également. Alors dis-moi, alors ce fameux point commun. Alors écoute, tu sais que Genève est caractéristique. Caractéristique par. Bon, je vais recommencer ma phrase parce que c'est clair que c'était pas. Voilà, une faute sifflée, mais on vient s'excuser tout de suite, effectivement. Allez, on vous laisse le suspense. Rousseau, le fameux philosophe, originaire de Genève, a résidé durant 6 mois dans la commune du Bourgoin-Jallieu. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil et une 3e barre transversale. Qu'est-ce qu'aurait pensé Rousseau de ce sport ? On ne le saura probablement jamais, mais c'est Mérin qui va pouvoir du coup repartir avec une sortie de but pour son gardien. Et Balouma, encore une fois, une transversale, mais c'est une arme, en coup franc, le numéro 5, Ilan Balouma, on dit que c'est un sniper, hein. Il vise toujours la transversale, un peu plus en bas et les Français mèneraient au score, on en reste à 0-0 et Mérin qui reste, hein, Stéphane, malgré tout en lice encore pour cette Europa Cup. Hein. Ouais, effectivement, si Mérin parvient à ouvrir le score et à conserver son avantage, il passerait devant leur adversaire du moment, devant Bourgoin-Jallieu et se qualifierait pour l'Europa Cup. Alors que là, on aura un bon coup franc pour Mérin. L'arbitre qui demande aux joueurs mérinois de reculer un peu. En fait, ce n'est pas un coup franc, c'est une touche que va effectuer là-bas le numéro 12 et c'est un autre joueur mérinois, Chevazous, qui essaie de récupérer le ballon, mais il est contré par un joueur de Bourgoin-Jallieu qui récupère la balle, qui tente de placer son attaquant. Là, c'est une phase un petit peu confuse, hein. Le jeu n'est pas très posé, mais c'est le capitaine de Bourgoin qui malheureusement ne trouvera pas son coéquipier, une passe un petit peu trop longue et pas dans le bon sens de la course. A noter qu'il n'y a pas eu encore un 0-0 hein, dans cette CSI Talent Cup. Hein, donc je n'aimerais pas, Stéphane, qu'on assiste à ce premier 0-0. Mais pour l'instant, on s'y dirige et... Mais il reste encore du temps, hein, Mathéo, sur le chrono. 4 minutes et 30 secondes exactement maintenant. Voilà, mon avis, allez, je me lance, je me donne un avis. Je pense qu'il y aura quand même un but avant la fin de cette rencontre. Est-ce que tu vas te mouiller vraiment, Stéphane? Est-ce que tu le vois ce but? Pour quelle équipe? Allez, on va voir en tout cas. C'est Bourgoin-Jallieu qui tente maintenant de l'inscrire ce premier but. Oh, avec un magnifique dribble là de Martinez qui glisse derrière avec une frappe du pied gauche et un bel arrêt du gardien mérinois. C'était Asni. Asni et Balouma de derrière sont vraiment c'est leur technique, hein. Les frappes lointaines, ils ont 2 très grosses frappes, le numéro 4 et le numéro 5. Et là c'est Balouma qui est monté. Et c'est un but. Et c'est un bâton qui a ricoché sur Ménardi. Maxime Ménardi, le numéro 8, qui reprend ce ballon sur cette frappe de Balouma. Et ça fait 1-0. Stéphane, tu avais raison. Et voilà, comme quoi on ne se trompe pas. Et alors que là, je suis masqué, Mathieu, parce que sur ma droite 2 drapeaux de Bourgoin-Jallieu qui ne me permettent pas de voir le goal des Mérinois. Alors on en rigole là, évidemment avec les supporters, mais effectivement ça nous a presque empêché de voir le potentiel deuxième but des Français. C'était Jonathan Mutombo qui a failli inscrire ce deuxième but après à court intervalle. Et le match est lancé là. Le match est lancé entre les deux équipes. Les schémas tactiques sont partis. Voilà, complètement. Là, on a vu 2 blocs de 4 joueurs chacun qui partaient devant et derrière. Y a plus, on réfléchit plus, hein, Mathéo. Là, Ménardi. Et c'est le doublé pour Maxime Ménardi.
Et je dirige mon micro vers les supporters de Bourgoin pour que vous puissiez vivre avec nous le boucan qu'ils sont en train de mettre dans la salle du bout du monde. Eh ouais, 2-0, il reste un peu plus de 2 minutes 30. Les Français qui ont fait le plus dur, on peut dire. Ils ont réussi à ouvrir le score, à franchir cette barricade mérinoise. Et là, alors là c'est magnifique, il y a des chants de supporters. Ah, ils sont vraiment soutenus et les Français qui se dirigent donc vers cette Europa Cup cet après-midi. Parmi donc les meilleures formations, enfin les 3e, 4e de chaque groupe. Très belle performance. Ouais, on doit être content du coup du côté du Castrum Burgundium, comme on appelle le monument, le château de Bourgoin qui date du XIIIe siècle, Matteo. Un peu d'histoire aussi aujourd'hui avec une possibilité d'inscrire un 3e goal. Et goal 3e but pour Bourgoin qui vient célébrer devant ses supporters avec une petite danse également. Et c'est notre ami Baldac, Baldac qui nous fait la petite danse devant les supporters. Baldaquinho. Alors voilà, nous est-ce qu'on peut partir du principe qu'on l'appellera Baldaquinho pour le reste du tournoi, Matteo? Ouais, on va partir sur ça. Il a fait une danse brésilienne pour moi, il a fait un peu de samba, c'est pas Baldaquinho. Le lien est tout trouvé justement pour ce surnom. Allez, 3-0 pour Bourgoin qui là a définitivement pris le large. Et c'est mérité, on va dire quand même, Matteo, par rapport à l'ensemble du tournoi effectué par les Français. Une place en Europa Cup qui est somme toute logique. Ouais, Mérin trop timide, en tout cas dans cette rencontre, les Mérinois n'ont jamais approché le portier Souffrant. Yanis Souffrant qui a eu un match très très calme. Et les Mérinois donc, qui se dirigent vers cette phase consolante qui regroupe les 5e et 6e de chaque groupe. Ouais, Mérin, on peut le rappeler, ils avaient gagné, ils se sont qualifiés pour la CS Italian Cup en remportant. Alors que là, ouais, je m'interromps parce qu'il y a eu une frappe qui a rasé vraiment le poteau mérinois. Je disais, Mérin qui a remporté le tournoi de qualification à Genève. Donc on voit s'affronter les deux vainqueurs des tournois de qualification du côté genevois et du côté français. Donc voilà, Mérin qui a fait son tournoi, qui a déjà remporté aussi une victoire contre le CSI. Donc c'est un beau tournoi de la part de Mérin avec Bourgoin qui essaie de faire le forcing pour marquer un 4e goal. Mais pour l'instant, on en reste là. Ouais, Mutombo qui veut vraiment marquer son but. Il va inscrire son nom au tableau d'affichage, le numéro 9, Bergalien. On le rappelle, doublé de Menardi et but de Baldaquino, Baldac comme il préfère. Et là vous l'entendez peut-être derrière nous, les allées Bourgoin qui retentissent dans cette salle A du centre sportif du bout du monde de plus en plus remplie. Probablement que ça va aller crescendo durant cette journée. Et on va bientôt d'ailleurs commencer les phases de classement, Mathéo, encore un match derrière alors qu'on va suivre encore cette réaction. Peut-être qu'il reste 5 secondes sur le chrono, un dernier but peut-être par Baldac. C'est passé à côté et c'est terminé. Victoire des Bergaliens sur ce score de 3-0. Les Français sont donc qualifiés pour l'Europa Cup qui se disputeront cet après-midi. Victoire donc des Français qui montent à 8 points dans ce groupe et laissent leur adversaire du jour à 5 unités. C'était donc la dernière journée de ce groupe X. C'est le prochain match. Il reste un match dans la phase qualificative